Bonjour. Bienvenue sur France 2. Vous qui venez de la Sarthe, la région du Mans, la Ferté-Bernard. Vous qui venez de Bretagne, des Yvelines. Et d'ailleurs, bienvenue au studio Gabriel. On n'avait pas vu sur scène depuis 8 ans. Et on avait oublié à quel point elle était au-dessus des autres. Elle n'est pas seulement la femme la plus drôle, sans doute, de ce pays, mais elle est aussi la plus émouvante. Elle revient, c'est un triomphe. Muriel Robin, soin de soin, elle est là tout un dimanche. Muriel. Muriel Robin sur mon canapé pendant près de 3 heures, 2 heures cet après-midi et 1 heure ce soir avec d'autres amis. C'est vrai ce que je disais, c'est que 8 ans, c'est court et c'est long. Je ne sais pas si le temps t'a paru long, mais en tout cas pour ceux qui t'aiment, ça a été très long. Et on avait oublié combien tu étais drôle et surtout émouvante. Mais ce qu'il y a d'assez fort dans ton spectacle, je le dis parce qu'il m'a beaucoup marqué, et j'irai te revoir en province, c'est que finalement tu racontes tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis Saint-Étienne, Montbrison jusqu'à maintenant, et ça n'a pas toujours été drôle. Tu en parles avec une grande liberté de ton, d'ailleurs, dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle et ta vie psychologique, j'allais dire. Et surtout, tu arrives à faire rire avec des choses qui sont un peu graves. Ta maman, tes parents, les êtres chers, l'absence, les gens qui nous ont quittés. On retrouve évidemment le rythme effréné de tes spectacles précédents et tout est neuf, tout est écrit par toi, il faut le préciser. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire 8 ans après? Et toi, tu te disais, comment vont-ils me trouver 8 ans après? On se posait les mêmes questions quelque part. Alors, tu dis beaucoup de choses qui me touchent. D'abord, beaucoup qui me font très plaisir, peut-être c'est très plus exact. Parce que c'est vrai que revenir 8 ans après, si je ne suis pas revenue avant, c'est que je n'avais rien à dire. Il m'est tombé dessus un spectacle de sketch. Je dis bien, ça m'est tombé dessus parce que j'étais en vacances et tout d'un coup, il fallait que j'écrive seule. C'est la première fois que j'ai toujours écrit des sketchs avec Pierre Palmade. Et il m'est tombé un spectacle de sketch. Et bon, je l'ai lu 3 fois à des gens différents dont les avis comptent. On m'a dit que c'était pas mal, j'ai même entendu que c'était mon meilleur spectacle. Et à la 3e lecture, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, ben oui, pourquoi on peut le comprendre, c'est que en fait, je faisais ce que la fille de 8 ans avant faisait, mais je ne suis plus la fille d'avant. Et en même temps, je suis la même. Donc ce schéma-là n'était pas possible. Partant de là, je me suis dit, je ne remonterai pas sur scène. Et puis tout d'un coup, il y a eu... Un déclic? Des clics, parce que ça marche avec la vie. Et le spectacle, je tiens à le dire, d'abord, il est fait pour rire et encore rire. Non, on ne fait que ça. Et donc souvent avec des situations qui, au départ, quand on les lit, c'est écrit comme ça, c'est assez grave d'ailleurs. La maladie de ta maman, son Alzheimer, la disparition de ton père, les chagrins. La vie. Toi, mal dans ta peau. La vie. Moi, très mal dans ma peau. Ouais. Mais je ne suis pas la seule, mais la vie. Les gens qu'on perd, etc. Il ne s'est pas passé des choses exceptionnelles. Donc, en fait, on peut tout à fait se retrouver. Et on sait bien qu'il faut être dans l'intime pour être un peu universel. Donc, c'est ma vie, mais c'est surtout la vie. Et pour en revenir au déclic de l'écriture, en fait, c'est 8 ans, et c'est ce que j'explique dans le spectacle. Les pièces du puzzle, je les avais toutes, et là, ça commençait à prendre forme, parce que j'ai fait un chemin pour aller vers moi, pour faire court et pas faire trop psycho de Monoprix. Mais c'est pas de la psycho de Monoprix, c'est un vrai travail de 25 ans que j'ai fait sur moi. Là, j'ai les fruits. Donc, pouvoir regarder ma vie, le gai et le triste, et que ça devienne de la matière. Il n'y a plus d'émotionnel dedans, alors je vais pouvoir en parler, mettre des mots dessus. Pourquoi mettre des mots dessus? Parce que je crois qu'il est lisible sur moi, les gens me connaissent bien. On a vu différents physiques me concernant, au cours d'autres émissions où je suis venue, là, avec toi. On a vu des bouilles comme ça, des corps un peu comme ça. On a vu que c'était pas la même. Je suis plutôt mieux, c'est ce que les gens me renvoient. Et puis c'était, voilà, c'est facile. Pire, ça aurait été très dommage, je dirais. Pire, ça aurait été vraiment la boulette, là. C'est ce qui saute aux yeux dès que tu arrives sur scène. Bon, alors, moi, je voulais mettre des mots là-dessus. Parce que j'approche de 60 ans. Déjà? Merci, je dis merci avant. Tu vois, déjà? J'approche de 60 ans. Merci. Mais Muriel, tu ne les fais pas. J'ai dit merci avant, donc je te dis ce que tu veux, je te dis rien. Bon, ça c'est fait. Mais pour dire que... Alors comment on fait pour être mieux?
parce que c'est pas là où on est le mieux parfois. On redoute, etc. Physiquement, dans la tête, on a peur, les trucs, etc. On perd un peu. Mais moi, je suis mieux. Donc mettre des mots là-dessus pour donner humblement, un peu d'espoir. J'ai failli appeler spectacle Tout est possible, parce que voilà, on traverse une vie, on est tous dans le même bateau, c'est tous la même histoire. On enterre, on rit, on pleure, c'est difficile, on se cherche, on se trouve pas, mais qu'on soit. Et à un moment, il faut aller vers la lumière, et c'est possible. Alors, après le Théâtre de la Porte Saint-Martin, qui était un triomphe, tu pars en tournée, tu reviendras au Palais des Sports à partir du 23 janvier. Ouais. Allez, regardez, c'est le début du spectacle, vous allez voir, on retrouve Muriel, très mince, très filiforme, mais avec une vraie sérénité. Regardez, c'est une sérénité d'une grande douceur. Je crois que je suis plus sereine, tout simplement. 2 secondes. Il y a quelqu'un en coulisses avec un stylo, là, je sais pas, j'entends tic, 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 tic. Alors, je sais pas, on va aller choisir la couleur, on va dire rouge, et puis on va tout écrire en rouge. Voilà, hein? Merci. Oui, alors... Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, plus sereine, voilà, c'est ça. Toutes les réflexions, comme ça, sur le physique et autres, faites-les maintenant, parce qu'après, moi, je vous entends, ça me déconcentre, ça me... Hein? En plus, je vois à peu près ce que vous allez dire. Hein? Genre, tu crois qu'elle a fait de la chirurgie esthétique? Écoute, je sais pas, la gueule, je sais pas, mais le reste, c'est sûr, hein? Bon, donc ça, c'est fait. C'est formidable, la vie est magnifique, maintenant c'est formidable, mais il y a une tuile, voilà, j'en ai une tuile, hein, deux tuiles, hein, la tuilasse, hein, das tuiliche, oh, der tuilagune. Je grossis avec mes salles. Oh. Ah oui, c'est ballot, parce que le Tintamarre, hein, pour mes mots, le Tintamarre, 180 places, le Splendide, 400 places, l'Olympia, 2200 places. Je vous laisse imaginer à quoi je ressemblais quand j'ai fait la tournée de tous les zéniths de France et de Navarre, hein, qui montent quand même à 4000 places. Alors, évidemment, j'ai refusé le Stade de France. Trop risqué, bah oui, trop risqué, là j'allais exploser en plein vol, hein. Il est noir ou noir un peu? Paf, plus personne. Tac, terminé. On l'a perdu. Voilà. José Dayan, on a compris pourquoi. Jean-Michel Ribes, on comprend également pourquoi. Il y a quelques années, il t'a dirigé à Marigny, c'est les Dialogues. Puis je crois que tu aimes bien le metteur en scène. Tu aimes bien travailler avec lui? J'aime beaucoup Jean-Michel. Je suis très admirative d'abord de ce qu'il a fait du lieu dont il s'occupe, le Théâtre du Rond-Point. C'est un endroit où on peut rentrer à 10h du matin, il se passe quelque chose, il y a une librairie. J'y vais pas assez souvent à mon goût aussi, mais je recommande vraiment d'y aller. Il y a toujours des spectacles formidables. J'adore ce qu'il écrit. Il me fait beaucoup rire. Je suis très heureuse. Et là aussi, je l'aurais dit 2 fois dans l'après-midi, mais je trouve cet homme brillantissime. Et quand les gens brillants, qu'on met très très haut, vous regardent et s'intéressent à vous, alors je ne redirais pas que ça flatte, je remets ma montre à l'endroit parce que je l'avais mise à l'envers, mais je peux le parler en même temps, hein, c'est pas... Je parle pas... Non, mais tu peux tout faire en même temps. Avec mon pied, toi. je fais un truc, mais tu le vois pas. Mais en ce moment, je suis en train de tricoter un petit pull pour toi. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais, T'as fait de la batterie, J'ai fait de la batterie, ça, c'était un peu la boulette. Je pense qu'il faudra couper, mais ça, c'est pas grave. Surtout la partie toi, mais ça, c'est pas grave, on mettra une photo de toi à côté de Dis-moi, moi. si on accueille Jean-Michel Ribes, il est là. Ah oui, j'avais pas fini ma phrase, mais je la finirai demain chez moi, ça me je préfère. Non. Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes. Merci Jean-Michel. Merci d'être là. Bonjour Jean-Michel. Merci beaucoup. Mais, je te laisse finir ta phrase. Oh, mais oui, c'est pas que ça flatte, mais évidemment, quand Jean-Michel, c'est un homme rare, tellement brillant, donc c'est vrai que moi, je reste toujours très épatée quand Jean-Michel s'intéresse à moi. Il y a certainement un mot plus joli que le mot que ça me flatte, mais enfin, il est aussi enfantin et il est exact, et puis ça me fait du bien. Ça me donne confiance en moi. Alors, c'était du billard, les Dialogues, Annie de Gregorio, c'est pas si vieux que ça, c'était là. Votre relation est née là? Oui, et évidemment, moi j'aime Muriel depuis très longtemps. J'étais un de ses amis inconnus. Mais je dois dire que là, j'ai été absolument bouleversé par son spectacle. Elle m'a fait un cadeau rare, parce que je crois que j'avais jamais eu cette émotion depuis que j'avais vu Barbara Bobino quand elle était revenue pour chanter Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Je connais bien Muriel, me fait rire depuis très longtemps. Je sais
qu'elle est multiple, qu'elle est profonde, qu'elle est généreuse, qu'elle est drôle, qu'elle est folle aussi, heureusement. Et là, tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un sur scène qui, sans perdre une once de son génie comique, mélangeait en même temps une émotion en racontant sa vie sans une ombre de pathos, sans jamais pléonasmer, sans jamais se plaindre. Moi, j'étais en larmes à la fin. J'étais en larmes parce que rire aux larmes, c'était exactement l'expression. Et c'est un moment très, très fort. Je crois que c'est une très grande artiste qui, aujourd'hui, s'est montrée complètement. C'est-à-dire montrer l'endroit et l'envers et le profond et l'extérieur tout en étant extrêmement, extrêmement drôle tout le temps. Bravo. Alors, Merci je Jean-Michel. Ça me touche reviens, tellement. Merci je beaucoup. reviens sur le théâtre du Rond-Point avec du billard. La première rencontre professionnelle, c'est que vous l'avez dirigé avec Annie Gregorio, vous l'avez mis en scène. Oui, oui, c'est vrai que on avait fait un peu de cinéma avant aussi, Oui. je crois. Mais oui, je crois que Muriel, c'est pas toujours le cas de tous les gens qui ont le génie du one-man show. Je dirais plutôt du seul en scène ou du solo. Et je crois que Muriel est aussi une comédienne Voilà, ça. absolument prolixe qui peut jouer tout. Et ça m'était très... J'étais très touché à l'idée qu'elle puisse rencontrer du billard, parce qu'il y a dans du billard une espèce de décalage, une espèce de poésie qui est aussi, je crois, celle qui fait partie de Muriel. Alors, il y a eu aussi un film, Muséo Muséba, tiré d'une pièce que vous aviez écrite avant, et qui se passe dans un musée, avec plein de personnages célèbres. La scène qu'on a choisie, alors Muriel joue un personnage qui cherche désespérément toute la journée où se trouvent les tableaux du peintre russe Kandinsky. Et là, la scène, c'est avec Michel Blanc. Regardez, c'est absolument irrésistible. Muséo Muséba. Et ça fait plus d'1 heure et demie que je le cherche. Alors, je vous demande simplement de me dire si c'était dans cette salle qu'était les Kandinsky. Vous me répondez franchement. On a été obligé de remplacer les Kandinsky pour exposer une série de braquemars et on n'en parle plus. Point barre. Et moi, je rentre chez moi. Madame, D'autant que je ne vous en voudrais pas parce que j'aime assez tous ces portraits. Madame Vassili Kandinsky est exposé au 3e étage à côté de Malevitch, comme il se doit. Ah, donc si je trouve Malevitch pour Kandinsky, je brûle. Si vous voulez. Un peu que je veux. C'est vrai que c'est pas mal du tout.